Bonjour à tous, je suis Gilles Mancien, je venais vous saluer aujourd'hui. Je vais tirer quelques cartes pour voir pour toute l'année 2019 un petit peu. Je voudrais pas le regarder mois par mois parce que si jamais il y a une carte difficile sur un mois, on va anticiper ces difficultés et on va se polariser là-dessus. Ça va nous faire passer sur toutes sortes de choses. Il faut voir que pendant 2 mois, il va y avoir toutes les planètes, toutes les grandes planètes du système solaire qui vont aller direct. Donc c'est vraiment un temps de l'action, hein. Alors je vais couper. Je vais tirer 12 cartes pour regarder le tableau derrière moi. Il continue d'évoluer, hein. Je continue à travailler sur mes tableaux. C'est un tableau qui éventuellement va se stabiliser. Je pense que ce sera vraiment un très très beau tableau quand il va être fini. Il est déjà très très bien, mais il va être encore plus beau. Ils sont toujours plus beaux quand ils sont finis. Alors ce qui est potentiel pour nous, c'est la force. C'est découvrir de nouvelles forces. C'est être plus, se sentir bien connecté au cœur, sa volonté à la base, le cœur et l'esprit, hein, c'est d'avoir vraiment toutes ces forces unifiées, c'est l'archange Ariel. Grâce et force exprimées au travers de la gentillesse, confiance en soi, pardon. Donc c'est vraiment un retour, hein, c'est tout ce qui est potentiel et il va y avoir... Je ne peux pas faire des prédictions de changement. Personnellement, je vois que c'est une année extraordinaire qui s'ouvre là tout de suite, qui est déjà là. Mais au niveau de la société, on risque de voir plus de changements qu'on n'en a jamais vu dans ces 30 dernières années. Bon, il y a eu l'arrivée d'Internet, des téléphones qui ont quand même fait beaucoup de changements, mais on va voir des choses qui devraient arriver là, qui devraient être très très fortes. Ce que l'on a en potentiel, c'est la confiance en soi. C'est l'archange Métatron. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Donc il ne faut vraiment pas hésiter, hein. Il faut faire ce saut quantique, il faut y croire, il faut y aller, il faut avancer. Ce que l'on voit dans notre esprit mental, nos voyages, notre activité mentale, ici c'est le page de Michael, honnête, perspicace, critique, brusque. Un nouveau défi vous attend, vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Donc voilà, hein, on a tout pour réussir, c'est déjà là, il faut y croire et c'est là, c'est fait. Ce que l'on a dans le monde intérieur, dans la 4e maison, c'est le 6 de Raphaël, c'est-à-dire c'est l'environnement immédiat et la famille. Le 6 de Raphaël, laissez surgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis aux relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. C'est vraiment une carte de célébration et de joie, hein. Donc il faut rendre son monde intérieur le plus paisible, il faut trouver la paix de l'esprit, la paix du cœur, l'activité, le flot créatif. Après ça, dans le cœur, le 5e chakra, c'est le cœur, c'est les passions, c'est les enfants, c'est la créativité, c'est l'amour. Et ici, on a les amants, l'archange Raphaël. Pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel. Pouvoir de l'amour. L'amour, c'est la plus grande force de l'univers, c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc cultivons l'amour tous les jours, quelle que soit la manière dont on est amené à la cultiver. La connexion aussi, parce qu'on peut aimer juste pour dire qu'on aime toute la vie de manière sans qu'il y ait d'objet défini, mais quand on arrive à trouver le beau, les belles choses partout où on va, on peut retrouver, essayer de connecter à travers cette fréquence d'amour-lumière. Ce que l'on a dans notre 6e maison en Vierge, c'est le 10 de Raphaël, c'est la manière dont on se nourrit matériellement et spirituellement. Alors, ça c'est pour l'année, hein, c'est-à-dire toutes ces bonnes choses, hein, il faudra toujours continuer. Hein. Votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse, à la recherche du bonheur. Donc tout ça, c'est vraiment, c'est ce qui nous nourrit, hein, c'est cette stabilité, ces relations harmonieuses, cette recherche du bonheur. Après ça, en balance, dans la 7e maison, c'est-à-dire tout le monde des relations, le monde social. Et là, vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou suivre une formation. Il faut continuer à s'éduquer tous les jours. Il faut apprendre des choses. Il faut s'enrichir intellectuellement, gagner en maturité émotionnelle, arriver à être plus intelligent sur la manière dont on gère ces petites situations. Des fois, c'est juste une question de petits détails qui ont besoin d'être revus ou qui ont besoin d'être alignés, c'est juste des petits détails, donc il faut être gentil avec nous-mêmes, il faut continuer sur cette voie en sachant que bon, c'est bien des fois de pouvoir reprendre, de se diriger vers une formation qui nous permet d'apprendre quelque chose de nouveau qui nous intéresse. Alors après, il y a le Scorpion, c'est ce qui vient de l'intérieur, les profondeurs du subconscient, c'est tout ce qui a à voir avec le sexe, l'argent, la mort, toutes ces choses profondes de la base. Et ici, il dit, faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. Activisme environnemental.
Donc voilà, il faut défendre des causes, hein, c'est bien de défendre des causes de toute manière, et puis il faut être prêt à aller de l'avant. En Sagittaire, c'est ce qui nos lois nous concernent, nos philosophies, et ici c'est changer votre vie. Donc c'est vraiment un grand changement qu'on soit intellectuellement, on est en train déjà de le mettre en place. Alors c'est l'archange Samuel. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités qu'offre tout changement. Donc voilà, il faut essayer d'agir, toujours agir dans le présent le plus possible pour avancer, gagner du terrain tous les jours. Pas remettre à demain si possible, ces choses qui sont prêtes à se réaliser aujourd'hui. Ce qui vient du Capricorne, c'est ce qui vient de la mer, c'est ce qui nous est donné, hein, de l'univers. Et là, on a, c'est le 4 d'Ariel. Donner, c'est aussi recevoir. Résister au changement. Savoir dépenser ou économiser son argent. Donc c'est sur la bonne gestion, ça peut demander un peu de discipline, ça peut demander un peu de... C'est un échange, hein, de toute manière, hein. Il faut savoir se servir les autres, mais il faut se servir soi-même. Il faut apprendre à chercher à se combler soi-même émotionnellement, mentalement, physiquement, affectueusement. Enfin, déjà être bien connecté avec dans son monde intérieur. Le monde intérieur va devenir de plus en plus important. Et en Verseau, dans la 11e maison, c'est nos amis, nos espoirs. Et là, on a le 10 de Gabriel. Demandez aux anges de placer les personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Donc il y a un équilibre à trouver quand même, parce que on veut arrêter de se rajouter des poids, et donc on veut s'alléger la vie, et donc on demande aux archanges de nous amener ce que l'on a besoin, les gens que l'on a besoin pour nous complémenter dans notre réussite, et on les complémente dans leur réussite en même temps. Et l'aboutissant en poisson, c'est le 10 de Michael. Enfin, c'est vraiment tirer sa révérence sur l'ancien, hein. C'est fini, vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend. Laissez le passé derrière vous. Donc c'est vraiment une échéance, c'est la fin d'un cycle. Et l'aboutissant, c'est le 4 de Michael. La solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés. Éliminez le stress en vous. C'est très important d'apprendre à se relaxer, se relaxer le plus possible pour pouvoir être serein dans l'action et être excité dans toutes ces nouvelles actions qui vont arriver devant nous, hein. Donc voilà, je voulais venir vous saluer. J'ai plein de choses, plein de nouvelles choses qui se préparent. Donc vraiment, je suis très dans l'anticipation, hein, de tous ces projets. On est prêt, on sait que c'est très très proche, donc on veut vraiment rentrer dans une cérémonie de gratitude, de joie, d'expectation positive pour toutes ces choses incroyables qui sont prêtes à arriver. Je vais finir avec une chanson, c'est une chanson sur l'espoir, une chanson sur l'espoir de trouver, c'est une vieille chanson du rock'n'roll, de la grande époque du grand rock'n'roll, qui dit qu'il faut trouver c'est le pont arc-en-ciel, c'est le pont qui nous mène dans ces autres dimensions, ça s'appelle Stairway to Heaven. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word we can get what we came here for. Ooh, ooh, and she's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiven. There's a feeling I get when I look to the west, and my spirit is crying for leaving. In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees, and the voice of those who stand looking. And it whispered that soon, if we all call the tune, then the piper will lead us to reason.
And a new day will dawn for those who stand alone, and the forest will echo with laughter. If there's a bustle in your hedgerow, don't be alarmed now. It's just a sprinkling for the May Queen. Yes, there are 2 paths you can go by, but in the long run, there's still time to change the road you're on. And it makes me wonder. Your head is humming and it won't go in case you don't know. The piper's calling you to join him. Dear lady, can you hear the wind blow? And did you know your stairway lies on the whispering wind? And as we wind on down the road, our shadows taller than our soul, there walks a lady we all know, who shines bright lights and wants to show how everything still turns to gold. And if you listen very hard, the tune will come to you at last, where all is one and one is all. To be a rock and not to roll, not to roll, not to roll. And she's buying a stairway to heaven. Ah, magnifique song de Led Zeppelin. Ouais, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je dirais quelques petites cartes juste pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. On va voir. Pour la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est Atlantide, c'est reconnecter avec cette mémoire d'Atlantide. Je parlais dans ma dernière vidéo de cette idée d'immortaliser notre corps physique, et donc ça vient justement de cette connaissance qu'on avait à Atlantide. Et donc c'est vraiment arrivé déjà à purifier notre corps pour l'aligner. À partir du moment, il y a toutes sortes de méthodes qui peuvent nous être données pour maintenir, régénérer tout notre procédé cellulaire, mais très rapidement, quand le premier contact va arriver, à un moment donné, ou quand on est prêt, on va pouvoir passer par ça. À l'intérieur de la Terre, il y a une civilisation qu'on appelle Agartha, qui a maintenu cette fréquence de la 5e dimension. Et à un moment donné, on va devoir fusionner notre conscience, cette conscience de l'intérieur avec la conscience de l'extérieur, quand on sera prêt. Et donc, on va être envoyé, il y a des chambres de lumière qui vont nous permettre de transmuter notre corps physique. D'abord, on va passer par le temple de la connaissance. On va se retrouver dans ce temple de la connaissance, c'est une sorte d'immeuble de cristal, où on se retrouve seul avec Dieu, et tout est en alignement, toutes nos vies passées, tout ça se sont compressés pour nous permettre de ressortir de cette expérience à travers cette chambre de lumière avec un corps galactique, un corps cristallin. Donc, bon, bien sûr, il y a toutes sortes de fusions possibles indépendamment de ces programmes. Enfin bon, je pensais que c'était important de dire il y a ce programme d'aller se régénérer dans cette terre intérieure, et donc on a tous notre chambre de lumière là-bas qui prépare notre arrivée dans les mondes galactiques. Une fois qu'on aura transmuté notre conscience dans une forme supérieure, le véhicule physique sera aussi élevé. J'espère que ça va être intéressant. Ce que l'on doit comprendre, c'est la faim et l'alimentation, c'est-à-dire le contrôle de nos désirs, de nos pulsions, toutes ces choses, on doit maîtriser petit à petit, on doit devenir maître de nous-mêmes, et donc pour ça, il faut devenir maître de nos sens, arrêter de laisser nos sens nous diriger, nous gouverner. C'est à nous de gouverner nos sens, c'est un travail, un effort perpétuel peut-être, parce qu'on a nos sens ont déjà pris des habitudes, ont déjà conditionné, mais pour ça, c'est en train de se faire une sorte de désactivation. Ce que l'on doit faire, c'est les galactiques. On va devenir l'homo galacticus. C'est justement de ce que je parlais, c'est-à-dire la cristallisation de notre... Parce que la conscience, l'immortalité n'a rien à voir avec le corps physique, absolument rien. C'est juste une conscience. Une fois qu'on est arrivé à prendre conscience de ces plans supérieurs, on se reconnaît comme un être éternel. Après ça, le corps physique, il peut mourir. Mais notre conscience n'est pas qui nous sommes réellement, ne peut pas mourir, puisqu'on se reconnaît comme des êtres éternels. Même si on ne se reconnaît pas encore comme un être éternel, sachez que vous êtes déjà un être éternel, et je salue votre lumière. Quand on dit namasté, c'est-à-dire la lumière divine en moi reconnaît cette divine lumière en vous. Et donc, n'oubliez pas, tout le plan de la vie dépend de vous. Enfin, relax à propos de tout ça, mais on a tous une part à jouer, et donc notre part, il faut arriver à se lever pour être compté parmi tous ceux qui sont éveillés. Et donc on va reconnecter progressivement à cette nature spirituelle beaucoup plus multidimensionnelle. Et l'aboutissant, c'est le moine ou la nonne.
Alors le moine ou la nonne, ça veut peut-être dire deux choses différentes. Tout ça veut dire qu'il faut pas disperser son énergie, il faut pas se distraire dans des relations, dans tout ce qui peut être relation du monde, ou alors ça veut dire qu'il faut déconnecter ces anciens programmes où on croyait qu'il fallait être resté abstinent pour justement se remettre dans la situation de pouvoir rentrer dans des relations nouvelles. Donc ça, c'est à vous de l'interpréter. Hein. Vous verrez bien comment ça se... Mais enfin bon, il faut suivre son cœur de toute manière et voir comment ce que la vie nous apporte chaque jour. Et donc voilà, je voulais voir pour cette année. Donc de toute manière, ça va être une année extrêmement puissante. Personnellement, c'est le paradis qui est devant moi. Je vois, c'est le paradis. C'est les portes du paradis qui s'ouvrent. Donc c'est absolument merveilleux. Hein, mais je voudrais l'ouvrir pour tout le monde aussi. Éventuellement, ça va prendre, c'est un procédé. Pour ça, j'ai des projets. Donc je vais voir pour les réaliser. Et une dernière carte pour finir, c'est la libération. Donc voilà, la libération, le salut transcendantal. On est prêt, on se prépare, on s'aligne un peu plus tous les jours. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous remercie pour tous vos partages, vos commentaires, vos likes. N'hésitez pas à me contacter si vous en avez envie. Et puis je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Namaste.